Dans cette vidéo, on parlera de l'enjeu qu'est les adolescents pour l'Église. C'est quelque chose qu'on avait déjà mis en introduction. On a vu précédemment à quel point la notion d'adolescence est quelque chose qui s'est construite. On a vu les dangers auxquels ils doivent faire face, les changements qu'ils assistent. Maintenant, on va voir comment la Bible traite de l'adolescence. On va voir que c'est vraiment un enjeu majeur pour l'Église. De plus en plus d'études montrent qu'une fois arrivés à la majorité, donc vers 18 ans, de nombreux jeunes désertent les églises. Et c'est malheureux, on est triste de voir ça. Entre 2011 et 2019, on estime que la proportion des jeunes adultes, donc de 18 à 29 ans, engagés en tant qu'enfants et adolescents, mais ayant quitté l'église, est passée de 59% à 64% aux États-Unis. Donc on voit vraiment qu'il y a un mouvement où des jeunes qui allaient à l'église avec leurs parents, donc en tant qu'enfants, en tant qu'adolescents, qui allaient à l'école du dimanche, qui assistaient, qui ont entendu les histoires bibliques, arrivés à l'âge de la majorité, il y en a de plus en plus qui quittent. 64% en 2019. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et on parle en fait de millions de jeunes issus de la culture chrétienne. Et donc je me souviens, dans une de mes expériences passées, où j'ai pu assister à l'essor d'un groupe, où on est passé d'une dizaine à une quarantaine, je suis assez triste et malheureux de voir qu'actuellement, en fait, il n'y en a que quelques-uns qui sont engagés dans la foi, et je me pose la question pour le salut des autres. C'est vraiment triste, ce constat, mais c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. De plus en plus de jeunes, arrivés à l'âge de la maturité, quittent l'Église, arrêtent de croire en Dieu. Dieu est souverain, bien sûr. Dieu est souverain, il connaît ses brebis, mais ça n'enlève aucune responsabilité personnelle, aucune responsabilité spirituelle aussi, vis-à-vis de ces adolescents. Alors, ils sont responsables eux-mêmes de leur propre choix, et nous, quelque part, on a cette charge, en fait, de leur annoncer l'évangile. Les parents ont cette charge, les églises ont cette charge, les responsables ont cette charge d'annoncer l'évangile auprès de ces jeunes et de les amener vers le Christ. Alors il n'y a pas d'ingrédient secret, il n'existe pas d'ingrédient secret pour savoir comment garder les jeunes dans l'église. Ça appartient à Dieu, faut être clair et net, Dieu est souverain, ça appartient à lui. Il diffuse sa grâce à qui il veut, il connaît ses brebis. Mais on peut réfléchir ensemble aux moyens qu'utilise le Seigneur pour 1. Garder les jeunes dans la foi, 2. Pour encourager les jeunes à s'engager dans la foi, et 3. Pour faire de ces jeunes des leaders dans la foi. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va réfléchir ensemble aux moyens qu'utilise le Seigneur pour garder les jeunes dans la foi, pour encourager les jeunes à s'engager dans la foi, et pour faire des jeunes des futurs leaders dans la foi. Plus que jamais, les jeunes sont un enjeu majeur pour l'Église. Et donc, dans cette vidéo, on va étudier la place du jeune dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, à travers aussi des exemples concrets. Alors, la jeunesse dans l'Ancien Testament. Le mot utilisé le plus souvent par rapport à la jeunesse dans l'Ancien Testament, c'est le mot nar, qui parle de la jeunesse. C'est aussi un mot qui peut être utilisé par rapport aux servants, mais c'est surtout ce mot-là qui est utilisé. Il y a aussi d'autres mots qui sont utilisés. En fait, l'Écriture caractérise la jeunesse comme une période de vigueur et de force. Elle parle aussi des pressions et des attentes que peuvent avoir les jeunes. Et elle met en garde, en fait, contre toutes ces tentations que le jeune peut avoir. Et elle instruit le jeune par rapport à toutes ces tentations. Le livre phare de la jeunesse, c'est le livre des Proverbes. C'est un livre dont je vous conseille la lecture par rapport aux instructions données par Salomon envers les jeunes. L'un des devoirs de la jeunesse, c'est de se souvenir aussi de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1 nous dit « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends plus aucun plaisir ». Le jeune est appelé par la parole de Dieu à se souvenir de son Créateur dès sa jeunesse. Autre chose qui émerge de l'Ancien Testament par rapport à la jeunesse, le respect envers les plus âgés. Lévitique 19, verset 32. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs, et tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc les jeunes sont invités par la parole à respecter les vieillards, à respecter les personnes plus âgées. C'est quelque chose qui malheureusement on ne voit plus trop dans notre société. Ou peut-être qu'on est dans le bus, ou qu'on est dans le métro, dans les transports en commun, on est un peu plus jeune, on voit une personne plus âgée, on n'ose pas se lever. C'est une marque de respect, en tout cas dans certaines cultures. Moi qui suis issu de culture africaine, c'est vraiment une marque de respect. Et il y a cette trajectoire
dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui invite les jeunes à montrer ce respect à cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. Donc le jeune doit se rappeler de qui est Dieu, montrer du respect envers les anciens dans l'Ancien Testament, honorer ses parents. Texte phare, très connu, Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc c'est un des 10 commandements, et c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse. Honore ton père, ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça fait partie de la loi morale de Dieu. Le fait d'honorer ses parents reflète le caractère de Dieu. Qui est Dieu? C'est un commandement universel. C'est un commandement auquel on doit inviter les jeunes à obéir, à ne pas être rebelles. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez de quelle manière Dieu traite les rebelles dans son peuple. Il y a un épisode, peut-être que je vous donnerai la référence si j'arrive à la retrouver dans les notes, il y a un épisode où des parents doivent en fait lapider un enfant qui se montre rebelle. C'est une loi en fait que Moïse donne. Les parents doivent lapider les enfants qui se montrent rebelles. De nos jours, heureusement, on n'a plus à le faire, mais quand même, ça montre à quel point, en fait, Dieu apporte de l'importance, en fait, d'honorer ses parents. Donc c'est quelque chose auquel on doit inviter le jeune à faire honorer ses parents, obéir à ses parents. On a parlé du livre des Proverbes. Proverbe 1, verset 8 nous dit « Mon fils, écoute l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » C'est vraiment une invitation ici à acquérir de la sagesse, acquérir en fait l'expérience que les parents peuvent communiquer auprès des jeunes. On veut inviter le jeune à écouter en fait ses parents, à écouter les enseignements de la parole de Dieu, à acquérir de la sagesse pour pouvoir vivre une vie juste devant le Seigneur. Les jeunes sont aussi invités à être fidèles envers leurs partenaires, et c'est intéressant, parce que comme on l'a déjà vu, le concept de jeunesse est un concept social lié à une période et à un certain temps. Dans l'Ancien Testament, on pouvait être jeune très tôt et très tard à la fois. C'est-à-dire qu'on pouvait être marié très tôt et être considéré comme jeune en ayant un âge peut-être un peu plus avancé. Proverbe 5, verset 18 nous dit « Que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Invitation à la fidélité, à rester fidèle envers la personne avec qui on s'est allié dès sa jeunesse. La jeunesse, dans l'Ancien Testament, est aussi associée à la vigueur, à la force. Ce que nous dit Proverbe 20, verset 29, « La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. » Il y a vraiment cette poussée qui anime le jeune, cette force, cette vigueur, cette volonté d'avancer, quelque chose auquel il veut avancer, bouger, changer les choses. C'est quelque chose qu'on voit souvent chez les jeunes, c'est vraiment une bonne chose. On doit bien sûr l'accompagner dans ses projets, dans le fait de vouloir aller vite, mais parfois, un jeune qui veut avancer, ça amène tout un groupe et ça crée des choses assez extraordinaires. On le verra d'ailleurs dans le Nouveau Testament, à quel point cette force de la jeunesse a été utilisée par le Seigneur pour répandre le christianisme et l'évangile à travers les nations. Alors, quelques exemples, justement, de jeunes qui ont eu une attitude sainte devant Dieu, des jeunes pieux. On peut penser notamment, premièrement, à Samuel. Samuel, qui, dès sa jeunesse, a été confié par sa mère Anne auprès de Élie, le prêtre, et a été consacré, a été mis à part au service de Dieu dès son plus jeune âge, dès qu'il a été sevré, en fait. Donc, il devait être jeune, probablement au-delà de 7 ans. Samuel, voici ce qu'on dit dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel. 7 enfants étaient habillés d'un éphod de lin. On est souvent réfractaire et réticent à l'idée d'encourager les enfants, les jeunes adolescents à servir l'Éternel, à plus ou moins fort, avec des raisons plus ou moins fortes. La Bible ne nous pousse pas à aller dans un sens maximaliste et à arrêter toute possibilité pour les jeunes de pouvoir le servir, de pouvoir servir Dieu dans l'Église. Bien au contraire, on a de nombreux exemples de personnes qui ont commencé assez jeunes, et c'est ce qu'on va voir. Samuel était l'un d'entre eux dès le début. Alors il faisait pas des services extraordinaires, hein. C'était pas lui qui expliquait la loi auprès du peuple lorsque le peuple venait voir le prêtre Élie. Non, pas du tout. Mais il était habillé d'un éphod de lin, il était confié, en fait, il était associé aux tâches des Lévites, bien qu'il n'en soit pas un. Il était confié aux tâches des Lévites et il commençait à agir comme tel. Apprenons, accompagnons en fait ces jeunes à agir et à servir le Seigneur. Prenons-leur par la main.
Moi, ce qui m'a permis d'être dans le service, alors je suis pas en train de témoigner pour me mettre en avant, hein. Comprenez bien, tous ces exemples-là que je donne, c'est vraiment pour encourager à ce que nous, on fasse de même auprès des jeunes dans l'église. Et il y a un frère dans une des églises où j'ai été en tant que jeune adolescent. Je venais à l'église, honnêtement, je venais à l'église, je m'en fichais totalement. Comme la plupart des jeunes à un certain âge, je m'en fichais totalement et je chantais pas vraiment, j'étais pas réellement converti et je commençais en fait à vraiment profondément être interpellé par le Seigneur par rapport à mon attitude. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a utilisé un frère qui m'a pris par la main. Il est venu me voir un dimanche et il m'a dit: écoute Nathan, est-ce que tu aimerais faire la sono avec moi? Tu viens, je t'apprends. Et tu viens comme ça, t'es dans le planning et tu sers avec moi et comme ça en fait je t'apprends à faire la sono. Et j'étais surpris en fait de voir que un adulte s'intéressait à moi et j'ai dit ok, très bien, j'en ai parlé à mes parents, à ma mère, dit ok, très bien, bah, j'y suis allé. Et par ce biais-là, j'ai pu rentrer dans le service auprès du Seigneur. Et le Seigneur a utilisé cette action-là pour que ma vie personnelle soit conforme à sa volonté. Prenons par la main nos jeunes. Montrons-leur ce qu'est de servir le Seigneur. Le groupe de jeunes peut être une très belle occasion en fait de les accompagner au service. Vous verrez dans les prochaines vidéos où je parle plus spécifiquement du service et de toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Faisons en sorte que le groupe de jeunes puisse, où les jeunes ne soient pas des consommateurs mais soient des acteurs. Donc il y a Samuel, il y a bien sûr David, l'exemple pardon, pas d'enseignement, mais l'exemple de consécration dès la jeunesse. 1 Samuel 17, verset 33. 1 Samuel 17, verset 33 nous dit: Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Alors il ne s'agit pas de se mettre à la place de David. L'enseignement de 1 Samuel est clair. David est un type de Jésus-Christ qui est l'antitype, donc un type qui montre en fait que le peuple a peur, le peuple est totalement démuni face à un ennemi géant, grand, effrayant, et ce sauveur, ce roi puissant qui va venir nous sauver de cet ennemi qui nous domine. Donc il ne s'agit pas en fait de dire voilà, on est David, on doit se mettre en marche contre les méchants de nos vies, etc. Non, pas du tout. David représente Jésus-Christ à l'avance. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Dieu a utilisé David dès sa jeunesse. Dieu a utilisé David dès sa jeunesse. Il a été méprisé par le rat Saül que Dieu va considérer comme un ennemi et qui va rejeter. Et il a été choisi par Dieu pour apporter le salut envers son peuple. Ne méprisons pas nos jeunes. Dieu peut les utiliser puissamment pour son œuvre dans l'Église. Ne les méprisons pas. Je pense que l'un des meilleurs exemples par rapport au fait d'être jeune et engagé dans le Seigneur, envers le Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est celui du roi Joas. Joas, 2 Chroniques 24, versets 1 à 2. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibia. Elle était de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du prêtre Jéhoïada. Pendant toute la vie du prêtre à Jéhoïada. Donc on voit ici Joas, parce qu'en fait il y a aussi un Josias, on va y venir après. Joas devenir roi en fait très jeune. Il a à peine 7 ans et il règne pendant assez longtemps en fait, surtout dans cette période du livre des rois où on se demande qui est fidèle envers Dieu et qui ne l'est pas. On voit les rois d'Israël, donc du royaume du Nord, où aucun n'est fidèle envers Dieu. Et les rois de Juda, on voit que ça dépend vraiment en fait d'où est-ce qu'ils viennent, quelles sont leurs origines, est-ce qu'ils vont suivre l'Éternel ou pas. Et là on voit en fait un roi, le roi Joas, qui sous l'autorité du prêtre Jéhoïada, va être fidèle toute sa vie envers Dieu. Et donc c'est important. Soyons des Jéhoïada envers les jeunes de notre Église. Peut-être que les jeunes de notre Église seront les pasteurs, les responsables, les missionnaires, les diacres, qui enseigneront un peu partout. Peut-être que ces jeunes, hommes ou femmes, seront les futurs leaders de l'Église dans quelques années lorsqu'ils grandiront. Mais dès maintenant, ils ont un impact et un rôle à jouer dans l'Église. Soyons pour eux des tuteurs, comme le prêtre, en les enseignant à
obéir et à suivre l'évangile dès leur plus jeune âge. Josias qui est devenu roi à l'âge de 8 ans, donc 2 Chroniques, chapitre 34, versets 1 et 2. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite, ni à gauche. Donc la même chose. Josias, 8 ans, suit les voies de l'Éternel. Et c'est assez intéressant, parce que, alors, petite perte de mémoire, je ne sais plus si c'était Josias ou Joas, mais lorsque l'un des tuteurs de l'un de ces rois qui était jeune est mort, alors le roi a commencé à déconner, il a commencé à pécher contre Dieu. Bien que le livre des Chroniques, en fait, montre de manière positive le règne des rois de Juda, on voit dans le livre des rois que un des rois, en fait, est toujours dans les voies du Seigneur tant qu'il y a ce prêtre qui est présent, et dès qu'il meurt, il commence un peu à se détourner. Vraiment, vraiment, c'est important, ça montre en fait l'importance d'avoir des personnes qui nous entourent et qui nous encouragent en fait à être droit devant le Seigneur, à être redevable en fait, être frères et des sœurs qui nous encouragent à avancer dans les voies du Seigneur. Soyons ces personnes envers qui les jeunes sont redevables pour avancer dans les bonnes voies du Seigneur. Moi j'ai gardé contact avec certains jeunes que je ne vois plus du tout, où je les encourage en fait à avancer dans l'évangile. Et c'est pas que je maintiens ce contact, mais ils savent que je suis disponible pour les encourager à avancer dans la foi. On peut créer ce genre de relation avec nos jeunes pour les encourager à avancer dans la foi. Alors, face aux bonnes expériences, face aux beaux exemples, dans l'Ancien Testament par rapport aux jeunes, il y a malheureusement aussi des mauvais exemples, des personnes qui, bien qu'elles fassent partie du peuple de Dieu, bien qu'elles soient jeunes, n'obéissent pas aux commandements, n'honorent pas leurs parents. Un des exemples les plus grands en fait qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, c'est les fils d'Élie. 1 Samuel 2, verset 17 nous dit « Ces jeunes gens, le mot nar qui est utilisé ici, ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à Dieu. » Ce qui est intéressant quand on ouvre le livre de 1 Samuel, c'est qu'il y a énormément de jeux de mots et il y a aussi énormément de parallèles entre les différents personnages. Il y a énormément d'opposition. Il y a une opposition entre David et Saül, un parallèle entre Samuel et Élie. Il y a aussi un parallèle globalement entre le fait d'être parent, d'être fidèle, et le fait que les enfants ne sont pas fidèles, et inversement. Par exemple, les fils d'Élie sont infidèles alors que Élie est juge, et les fils de Samuel sont pas fidèles alors que Samuel est juge et est fidèle. Tous les fils de David ne sont pas fidèles, par exemple Absalom, qui est aussi un mauvais exemple, alors que David, lui, a été fidèle. A contrario, Saül n'est pas fidèle, il est rejeté par Dieu, alors que Jonathan, lui, est fidèle. Et il est glorifié d'une certaine manière, par l'intermédiaire de sa relation avec David, glorifié par Dieu. Donc il y a vraiment ces parallèles-là qui sont intéressants, et là, dans le livre de 2 Samuel, il y a un jeu de mots autour de donner du poids aux choses, de donner de l'honneur en fait aux choses. Élie était un personnage gros. Relisez le chapitre 1 Samuel, chapitre 2 à 4, vous verrez, c'est assez intéressant, c'est assez ironique, c'est assez drôle en fait, malheureusement. Élie était un personnage gros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ses fils profitaient qu'à chaque fois que le peuple d'Israël ramenait pour prendre des sacrifices, ils piquaient une partie des sacrifices qui étaient destinés à l'Éternel et ils le ramenaient à la maison, ils en profitaient, ils en mangeaient, et donc ils étaient gros. Et le mot derrière le mot gros en hébreu veut aussi dire donner du poids, accorder de l'honneur. En fait, ça montre que les fils d'Élie, et Élie aussi, c'était sa responsabilité, accordaient plus de poids à leur propre ventre, à leur propre personne, plus d'honneur à eux-mêmes qu'aux choses de Dieu. Et Dieu va les juger de cette manière. Dieu va les juger de cette manière. Élie meurt comment ? Il meurt en basculant de sa chaise et sa nuque qui est rompue parce qu'il était trop gros. Les descendants, les femmes des deux fils d'Élie vont appeler leurs enfants pas de gloire, plus de poids, plus d'honneur. Parce que l'arche de l'Éternel a été retirée en fait du territoire d'Israël et allée chez les Philistins. Des personnes
des jeunes qui se comportent mal envers l'Éternel posent un grand déshonneur malheureux sur leur famille. Et on peut être amené, en fait, en tant que responsable de groupe de jeunes, à conseiller les parents, en fait, par rapport à des jeunes rebelles et qui posent un déshonneur sur leur famille. Il faut bien aussi le communiquer aux jeunes qu'ils ont une responsabilité, en fait, vis-à-vis aussi de l'honneur qu'ils apportent à leur famille, l'honneur qu'ils montrent envers Dieu ou l'honneur qu'ils ne montrent pas envers Dieu. Avoir un jeune qui se comporte mal vis-à-vis du chose de Dieu, qui les méprise, apporte du déshonneur, il faut dire le message de l'évangile. Apporter du déshonneur envers Dieu, c'est apporter le jugement sur soi-même. Le rôle des parents, le rôle des responsables, c'est d'être impartial vis-à-vis de cela. Bien sûr, il y a la grâce, bien sûr, il y a la prière, bien sûr, la grâce de Jésus-Christ est disponible pour tous, bien sûr aussi, il faut être ferme par rapport à la parole de Dieu et ne pas accepter des comportements qui déshonorent Dieu. On accorde plus de poids envers Dieu qu'envers les jeunes ou même les ados issus de notre propre famille. Et c'est un point très important. Donc on a parlé aussi d'Absalom, Absalom qui dans sa jeunesse se rebelle ouvertement contre son père. 2 Samuel 15 verset 6, Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Donc là, ce texte, en fait, c'est simplement une période où les hommes vont, en fait, demander une justice auprès du roi. Le roi joue son rôle de juge, donc ils ont des conflits à gérer. Donc ils vont auprès du roi demander une audience pour que le roi David puisse juger des faits. Et Absalom, avant que les personnes arrivent au palais, il disait « Eh toi, viens, dis-moi ce que tu as à faire. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, en fait, voir auprès de mon père. Ah, mais t'inquiète, je vais régler l'affaire à ta place. » Donc il se mettait à un statut et à un niveau qui n'était pas le sien, et de cette manière, il a pu fomenter un complot contre son père. C'est vraiment un mauvais exemple, en fait, qui est Absalom envers la jeunesse. Donc voilà, en fait, l'exemple. Voilà, à peu près, on a déblayé un peu la manière dont l'Ancien Testament pouvait voir la jeunesse. Donc il y a des bons exemples et des mauvais exemples. Il y a des injonctions qui sont faites. On va voir maintenant, dans le Nouveau Testament, de quelle manière la Bible parle de la jeunesse. Alors dans la Septante c'est la version grecque de l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour parler de la jeunesse. Il y en a deux principaux, Néos et Padion. Padion est plus utilisé pour tout ce qui est en rapport avec l'enfant. On va pas forcément l'étudier en profondeur, mais plutôt le terme Néos, en fait, qui veut à la fois dire nouveau, frais, mais qui peut aussi avoir le sens de jeune, juvénile. Et il est utilisé en fait en rapport avec le regroupement de citoyens de villes hellénistiques dans le contexte gréco-romain. C'est un terme technique pour désigner des hommes de moins de 20 ans en tant que groupe ou corps. Et dans la Septante, en fait, ce terme traduit le mot nar qu'on a vu précédemment dans l'Ancien Testament. Adolescent, jeune homme. On a lu Proverbes, on a lu le livre des Proverbes lorsqu'ils disent jeune homme, donc Proverbe 1 verset 4, c'est ce mot naos qui est utilisé. Jérémie 1 verset 6 aussi, lorsque Dieu appelle Jérémie, c'est le mot jeune homme aussi qui est utilisé. Et dans le Nouveau Testament, ce mot n'apparaît en fait que dans Tite chapitre 2 verset 4. Et dans Tite chapitre 2 verset 4, Paul exhorte les femmes plus âgées à être des exemples envers les femmes les plus jeunes dans l'Église. Et c'est ce mot qui est utilisé. Et donc on voit en fait, dans le Nouveau Testament, grâce à ce mot, quelles sont les relations entre jeunes et moins jeunes qui doivent avoir lieu dans l'Église. Quelques exemples de personnes jeunes dans l'Église. Je pense notamment aux disciples et Jésus-Christ. Jésus-Christ avait probablement autour d'une trentaine d'années, il était considéré comme jeune, et les disciples étaient probablement aussi plus jeunes. On pense notamment à Jean, en fait, qui était plus jeune. Et il y a un commentaire assez intéressant par William MacDonald dans son commentaire biblique du disciple. Je vais vous lire ce qu'il pense par rapport au christianisme et à ses débuts. C'est vraiment très intéressant. Le christianisme était à ses débuts un mouvement de jeunes. Malheureusement, cette vérité a trop souvent été voilée par l'art chrétien ou la prédication chrétienne. Mais il est absolument certain que les premiers chrétiens formaient une équipe de jeunes. Il n'est donc pas étonnant que le christianisme se soit répandu dans le monde comme un mouvement de jeunesse. La plupart des apôtres avaient probablement moins de 30 ans lorsqu'ils se sont engagés à suivre le Christ. Personne mieux que Jésus n'a compris vraiment la jeunesse avec sa gaieté, sa bravoure, sa générosité
Et son espoir, c'est cris soudaines de solitude, de rêves obsédants, ses luttes cachées et ses terribles tentations. Et nul mieux que Jésus n'a compris que les années de l'adolescence, caractérisées par l'éveil des pensées secrètes et la curiosité devant un monde qui éclot, offrent à Dieu les meilleures opportunités de conquérir des âmes. Si nous étudions l'histoire des 12, c'est l'aventure de jeunes hommes que nous découvrons. Nous les voyons se lancer dans l'inconnu, emboîtant le pas à un maître qu'ils connaissent au fond très peu, ne sachant pas très bien eux-mêmes ce qu'ils font, pourquoi ils le font, où ils vont. Ils sont comme obnubilés par lui, fascinés par quelque chose d'irrésistible dans son âme, raillés par leurs amis, menacés de mort par leurs ennemis. Ils sont parfois tellement en proie au doute qu'ils préféraient à ces moments-là n'avoir jamais été engagés dans cette aventure. Mais ils tiennent bon. Et sur les ruines de leurs espoirs déçus s'érige une loyauté plus forte et plus stable. Voilà par rapport à cette citation qui nous invite en fait à rentrer dans les pas des disciples qui, dans leur jeunesse, se sont engagés envers le Christ et on voit leur fidélité à travers les âges lorsqu'on lit le Nouveau Testament. Je pense notamment à Timothée, dont on verra un peu plus en détail ce que conseille Paul par rapport à lui et par rapport à sa jeunesse. L'évangile s'adresse aussi aux jeunes. Et on voit en fait, dans les relations entre les jeunes et les moins jeunes dans l'Église, à quel point Dieu veut encourager les jeunes à prendre leur place, à être bien sûr participants en fait de cette famille qui est l'Église, à prendre leur place, à être conseillés par les plus âgés et à suivre les conseils des plus jeunes. Voici un peu le panel de ce que dit l'Église, de ce que dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament par rapport aux jeunes, par rapport à la jeunesse. Quel rôle maintenant ? Quel rôle pour les différents acteurs de la vie des jeunes dans l'Église par rapport à cette jeunesse? Comment les accompagner sur cette voie du Christ? 3 principaux rôles décernés à 3 principaux groupes par rapport aux jeunes pour montrer à quel point, pour prioriser en fait cette œuvre auprès des jeunes, l'œuvre de l'Évangile auprès des jeunes. Donc il y a le rôle des parents, le rôle de l'Église et le rôle, bien sûr, des responsables des structures de jeunesse, ministères parmi les jeunes. Quel est le rôle des parents ? Eh bien, les parents, en fait, sont un peu en première ligne de contact relationnel et spirituel avec les adolescents. D'un point de vue psychologique, et là je fais appel à Christine Canard, dont précédemment, en fait, j'avais cité ses écrits, les adolescents sont en conflit entre le désir d'autonomie et de dépendance envers les parents. Les figures d'attachement changent, avec de nouvelles capacités cognitives, sociales. Les adolescents, en fait, sont en conflit relationnel avec les parents, parce que c'est un moyen pour eux de tester les limites. Les amis deviennent une figure d'attachement principale au détriment des parents. Et donc ils se rebellent contre les parents, en tout cas dans le monde occidental, psychologiquement parlant, c'est ce qu'on voit. Et le style éducatif, en fait, joue un rôle crucial dans ce processus de séparation, individualisation. Donc par exemple, si vous avez des parents qui veulent à tout prix garder un contact fort avec les enfants, vous avez certaines réactions qui peuvent arriver par rapport aux adolescents. Soit il y a une dépendance forte, soit il y a un rejet beaucoup plus fort. En revanche, si vous avez des parents en fait qui laissent totalement démunis les adolescents, ils peuvent avoir un sentiment d'abandon, ou soit quelque chose qui se crée de manière aussi conflictuelle en mettant la faute de tous les maux ou tous les problèmes que peuvent rencontrer les enfants sur la tête des parents. Donc le style éducatif est vraiment important, parce que l'utilisation excessive en fait de l'autorité des parents ou même de la non-autorité des parents peut amener à créer des conflits. Alors il y a des différences bien sûr en fonction, on l'a déjà dit, en fonction de l'origine sociale, en fonction des groupes ethniques, mais aussi il faut prendre en compte les nouvelles configurations familiales. L'Église, dans le monde actuel, est confrontée à une restructuration, à une déconstruction totale de la famille. On a beaucoup de familles monoparentales, des familles recomposées, et ces choses-là, en fait, amènent à un manque de stabilité au niveau des adolescents. En gros, en fait, l'adolescent devient de plus en plus difficile à contrôler. Ça, c'est la vision psychologique du monde actuel par rapport à l'adolescent. À cette vision psychologique, avec certains traits très intéressants et vrais, j'aimerais en fait l'opposer à une vision de counseling biblique à travers l'article de Paul David Tripp, qui est un conseiller biblique. Dans un article, je vous donnerai les références dans les notes, Paul David Tripp constate que de nombreux parents cherchent à simplement survivre durant l'adolescence des enfants.
Le but, c'est que cette étape passe et on est un peu dans le compromis. On veut attendre que les relations soient stables et apaisées pour redéfinir tout ça. Et pendant ce laps de temps, on a tendance à glisser vers le moralisme. Pendant ce laps de temps, durant l'adolescence, et ça commence dès l'enfance en fait, on a tendance, moi je le vois personnellement avec ma fille, on a tendance à glisser vers le moralisme, vers un rapport de force et d'injonction quotidien. Ça va être range ta chambre, fais tes devoirs, puisque tu n'écoutes pas, tu es privé de Netflix, pas de téléphone pour toi aujourd'hui, puisque tu ne m'as pas écouté, tu devrais mieux te comporter. Le danger d'une telle éducation, c'est d'avoir comme objectif le simple changement de comportement. Mes amis, l'évangile, c'est plus que ça. Et généralement, en fait, comme on cherche à changer le comportement de notre adolescent, on va commencer à le comparer à un autre adolescent qui est soi-disant sage, de manière apparente. Et c'est délétère, ça. Ça, c'est vraiment casser la relation avec l'adolescent. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas, en fait. Et cette façon de procéder, elle est malheureusement déconnectée du cœur. Et c'est pas de cette manière que la Bible fonctionne. En fait, cette façon de procéder, c'est une façon totalement pharisienne. Les choses extérieures importent, et les choses intérieures ne comptent pas. Préférerais-tu, une question assez difficile, préférerais-tu avoir un ado quelque peu rebelle sur les bords, mais dont tu es convaincu et tu vois la passion sur Jésus-Christ, ou un ado complètement clean, complètement calme, mais dont tu sais très bien qu'il n'aime pas Dieu? Je te demande pas de répondre, mais parfois, on a une attitude qui montre qu'on préférait la deuxième option. On aimerait avoir un ado tranquille, calme, qui pose pas de problème, qui nous écoute, mais qui, au fond de lui-même, s'en fiche de Dieu. C'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ça qu'on veut. Dans un sondage effectué en 2019 par le Bava Group, j'aime les sondages, j'en ai fait plein durant ces différentes formations, ces différentes vidéos. Donc Bava Group a posé des questions à des chrétiens catholiques et protestants. Donc, la question suivante, voici la question qu'ils ont posée. Qui est responsable de la formation spirituelle des adolescents? Et à plus de 95%, catholiques comme protestants, ont répondu qu'en premier lieu, il s'agissait des parents. Et ils ont raison. Parce que c'est totalement biblique. Psaume 78, versets 5 à 8 nous dit « Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, et ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu, et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » C'est assez intéressant de voir la manière dont le psalmiste considère la transmission de la crainte de Dieu de génération après génération. Il connecte vraiment l'idée qu'une génération rebelle est à l'origine en fait d'une mauvaise transmission. C'est une responsabilité des parents. D'une certaine manière, bien sûr. Je suis pas en train de dire qu'on est responsable du salut des autres. Mais en tout cas, dans ce psaume, c'est ce qui émerge. Il y a vraiment cette idée, en fait, que Dieu a transmis quelque chose à son peuple, et que c'est la responsabilité des parents de le transmettre à ses enfants pour qu'ils aient la crainte de Dieu, pour qu'ils le connaissent, pour qu'ils aient une relation personnelle avec lui. Verset 6, une fois en fait qu'ils le connaissent, devenus grands, qu'est-ce qu'ils font? Ils le transmettent à leurs enfants. Et se produit alors ce processus de transfert en fait, où la foi qu'ils mettent en place à Dieu, ils la transmettent à leurs enfants, les enfants entendent et écoutent ce dont les parents vivent, et ainsi de suite, ils les transmettent à leurs enfants. Il y a vraiment un moment donné où la foi, qui est d'abord familiale, devient personnelle, et cette foi personnelle va être transmise en fait. Ça fait partie du processus de passage de l'enfance à l'âge adulte chez l'adolescent. Au début, lorsqu'on croit, on croit avec une foi d'enfant, c'est une foi qui est tout à fait viable, il y a des enfants qui se convertissent, mais à un moment donné, on s'approprie le message que la famille nous transmet. Et une fois qu'on s'est approprié ce message, on va le transmettre à nos enfants. Je suis assez triste parfois de voir dans certaines familles que le message de l'évangile n'a pas autant d'importance que les études,
que le sport, que le travail. C'est un peu une option secrète. On est en train d'adopter en fait la culture ambiante française qui considère que la foi doit être vécue de manière personnelle, de manière secrète. On n'ose pas parler de la foi à nos enfants. Alors il faut le faire de manière sage. Hein. J'ai souvent entendu des enfants se plaindre de parents trop insistants. Non, soyons sages aussi. Confions la vie de nos enfants envers le Seigneur. Mais ne soyons pas non plus laxistes. J'ai vu des personnes grandir dans l'église et quitter l'église simplement parce qu'en observant la vie familiale des parents, Dieu n'était pas présent en fait dans la famille. Et ça, c'est une responsabilité personnelle. En tout cas, la trajectoire de la Bible encourage les parents à avoir vraiment cette autorité spirituelle envers leurs enfants. Quelle est la motivation des parents dans l'éducation de leurs enfants? Quelle est la motivation des parents dans l'éducation des adolescents? Est-ce qu'on se concentre sur le cœur et ses motivations, ou est-ce qu'on se concentre sur l'apparence? Est-ce qu'on se concentre sur le faire plutôt que l'être? La clé pour être utilisé par Dieu avec vos enfants est de commencer déjà par son propre cœur et de mettre Dieu en priorité dans son propre cœur. Dans son article, Paul David Tripp parle de plusieurs exemples. Par exemple, un exemple de conflit en fait entre l'adolescent et le parent. Parfois, on peut s'énerver de certaines choses, mais est-ce qu'on s'énerve pour de bonnes raisons? Par exemple, je suis tranquille dans mon bureau en train de travailler, et tout d'un coup, j'entends un grand bruit où la console est trop forte et j'en ai marre, je jette la télé, je jette la console. Qu'est-ce qui est problématique ici? Est-ce que Dieu est attaqué et justifie que je me sois mis en colère? Ou est-ce que c'est plutôt une de mes idoles qui a été attaquée? Le fait que j'aime être tranquille, le fait que j'aime travailler dans le silence. Quel est mon cœur d'abord? Est-ce que je ne punis pas en fonction de ma loi morale? Ou est-ce que je punis en fonction de la loi morale de Dieu? Est-ce que j'accepte le pardon de mon enfant? Et si l'adolescent demande pardon, je pardonne et j'oublie? Ou est-ce que j'ai une tendance à la sanction abusive? Alors bien sûr, tout péché a des conséquences. Mais est-ce que je suis capable de faire la distinction entre ma loi et celle de Dieu? Quelle raison me pousse en fait à agir envers mon adolescent? Est-ce que je prends des moments de partager la parole avec mon adolescent? C'est toutes ces questions-là en fait qui doivent animer le cœur du parent vis-à-vis de ses enfants. En fait, le rôle quelque part du responsable de groupe de jeunes vis-à-vis des ados est d'abord le rôle des parents vis-à-vis de leurs ados. Et il ne s'agit pas en fait pour les parents de dire ah bah voilà, il y a des responsables, il y a des hommes, il y a des femmes, vas-y je te confie, allez-y faites quelque chose avec eux. Non, non, c'est d'abord la responsabilité des parents. Mais les parents, bien souvent, peuvent être démunis, mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi le rôle de l'Église. Quel est le rôle de l'Église par rapport aux adolescents? J'ai distingué 3 domaines de soutien que le rôle peut apporter aux parents dans l'enseignement spirituel vis-à-vis des adolescents. Il y a un soutien spirituel, bien sûr, il y a un soutien relationnel et un soutien matériel. Soutien spirituel où l'Église, puisqu'elle est le projet principal de Dieu, son but c'est de faire de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, va prier pour les jeunes, va prier pour les parents, va prier que l'évangile puisse être au centre d'une famille. La prière, c'est montrer la dépendance envers Dieu, son action envers des jeunes et envers une famille. Spirituellement parlant aussi, l'Église va enseigner les parents, va les encourager à vivre l'Évangile dans leur propre vie personnelle, afin que ça se reflète auprès des jeunes. Encore une fois, un exemple personnel, hein. Je m'excuse si tu en as marre, mais lorsque j'étais rebelle, l'une des choses aussi qui m'a ramené à l'Évangile, c'est lorsque j'ai compris que l'Église était importante pour mes parents. J'avais un choix à un moment donné de faire une carrière dans un certain sport, et parfois c'était les dimanches, les matchs. Et j'étais en conflit ouvert avec ma famille par rapport à ça, avec mes parents, surtout avec ma mère. Et mes parents ont fait preuve de beaucoup de sagesse. Ils m'ont pas interdit, ils m'ont pas arrêté, mais dans leur sagesse en fait, ils m'ont dit écoute, Nathan, l'église c'est important. Quand tu finis ton match ou quand c'est après, tu vas d'abord à l'église, tu pars un peu avant, etc. On a réussi en fait à trouver un compromis. Et c'est ce qui m'a amené en fait à profondément réfléchir et je me suis dit waouh en fait, l'église c'est extrêmement important pour mes parents. Si le projet de Dieu sur terre, l'église, n'est pas important dans la vie d'une famille, faut pas s'étonner que les enfants décrochent. C'est pas important.
c'est moins important que l'école ou le travail. Alors, c'est pas important si on y va pas. C'est pas important si on y va. Alors, ça ne garantit rien, hein, bien sûr. Je répète, Dieu est souverain. Mais au moins, soyons conscients de cette responsabilité au niveau des familles et au niveau de l'Église. Donc, il y a un soutien spirituel qui est apporté au niveau des parents, un soutien spirituel d'enseignement des parents, d'enseignement aussi des jeunes, par rapport au groupe de jeunes, etc. Un soutien relationnel aussi. Un soutien relationnel est apporté. On va prendre soin de la famille, on va prendre des contacts avec la famille, on va les inviter, on va vivre avec eux l'évangile en tant qu'église, en tant que grande famille, et le jeune peut voir en fait la réalité des relations et de l'amour qui unit les frères et sœurs. Et c'est quelque chose qui doit le marquer. Voici ce que dit Jésus, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous portez les uns envers les autres. Et ça, c'est indéniable. C'est un témoignage puissant pour le jeune de voir, en fait, que dans la société, il y a un certain type de relation qui est faite, mais en revanche, dans sa famille, vis-à-vis de l'Église, il y a un amour profond qui est manifesté et qui reflète, en fait, l'amour de Dieu envers son peuple. Et il y a un soutien matériel qui peut être apporté. C'est peut-être le parent pauvre, en fait, parfois des églises, le soutien matériel. Comme je l'ai dit, de plus en plus, les églises, la société vit une déconstruction totale des structures familiales, des femmes qui se retrouvent seules avec des enfants, des familles recomposées, parfois la difficulté en fait de trouver des moyens de garde pour les enfants. C'est là où l'église doit être présente et aider les frères et sœurs. C'est là où l'église doit montrer en fait qu'on peut garder un enfant, faciliter certaines choses, les accompagner à certaines activités, montrer un peu ce lien matériel, être en soutien scolaire aussi. C'est tout à fait possible en fait. Il y a plusieurs façons en fait de voir la manière dont l'Église peut apporter ce soutien matériel. Donc le rôle de l'Église, un soutien spirituel, relationnel et matériel vis-à-vis des parents et vis-à-vis des adolescents. Pour nous encourager en fait dans ce rôle-là, je vais simplement lire Éphésiens 4, versets 25 à 32, Éphésiens 4, versets 25 à 32. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voilà le programme de l'Église. Voilà la communion fraternelle. Voilà ce que l'Église doit témoigner auprès des parents, auprès des familles et qui se répercute auprès des enfants. Donc le rôle des parents chez l'adolescent, le rôle de l'Église et aussi le rôle des responsables de l'Église. Alors quel est le rôle des responsables? Est-ce qu'ils ont quelque chose à jouer? Est-ce qu'on a quelque chose à jouer en tant que responsable d'Église? Bah oui, on a le rôle de transmettre cette vision de l'Église aux jeunes. On a un rôle aussi de communication auprès des parents, on y reviendra plus tard. Notre but, c'est d'accompagner spirituellement le jeune à vivre pleinement l'Évangile. Du baptême, l'engagement, et pas seulement en fait, beaucoup plus que ça. La conversion par l'annonce de l'Évangile, accompagnons avec sagesse les jeunes. Dans l'accompagnement spirituel, moi je vous conseille certaines ressources. Notamment, on a eu un transmettre avec Raphaël Charrier, par rapport à son livre « Vivre pour Jésus ». Je vous conseille vraiment toutes les ressources qu'il met à disposition gratuitement dans le site Tout pour sa gloire. Vous pouvez prendre en fait ces ressources et les appliquer dans vos contextes, dans les églises. J'ai vu une très grande différence. Avec ces 10 dernières années passées dans le ministère parmi les jeunes, où au début, je faisais que de l'enseignement au niveau du groupe de jeunesse et un peu d'accompagnement. Et lorsque, avec le contact d'autres frères qui étaient convaincus par l'accompagnement un à un, on l'a mis en place dans des églises, dans le sein du groupe de jeunes, j'ai vu une sacrée différence. Recherchez les jeunes qui veulent approfondir la foi chrétienne. Recherchez les jeunes qui veulent approfondir la foi chrétienne, et même ceux qui sont simplement intéressés. Alors on verra plus tard les différentes catégories de jeunes,
les sympathisants et tout, etc., même ceux qui sont simplement intéressés, proposez-leur. Ça ne vous coûte rien, juste un petit message. Est-ce que tu es intéressé pour faire un parcours de découverte de la Bible? Et s'ils disent oui, alors vous faites un parcours de découverte de la Bible. Un parcours n'engage absolument rien. J'ai connu des jeunes qui ont fait des parcours de découverte avec certains responsables, et il ne s'est rien passé. Mais au moins, on aura pu leur transmettre quelque chose, et qui sait si cette graine qui a été plantée, plus tard produira une plante avec beaucoup de fruits. En revanche, je l'ai vu avec certains jeunes qu'on est parti voir. Est-ce que tu veux faire un parcours de découverte de la parole, et ce parcours de découverte de la parole se transforme en un parcours de baptême, et finalement la personne se baptise, et elle est engagée au sein de l'église. N'hésite pas à aller voir les jeunes, va leur parler, propose-leur concrètement quelque chose, envoie-leur un message, est-ce que tu es disponible telle semaine, tel jour, telle heure, et on choisit un livre qu'on va lire ensemble, et tu vas me poser des questions. Vous avez des ressources à disposition qui sont énormes, et c'est de cette manière-là qu'on peut accompagner le jeune à l'évangile. Par rapport à ça, pensons à la manière dont Jésus s'est comporté envers les disciples du chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24. Les disciples du chemin d'Emmaüs qui ne comprenaient rien à ce qui se passait, qui ne savaient pas que Jésus était avec eux, qu'est-ce que fait Jésus? Il leur explique comment le Christ devait mourir et souffrir à partir de la loi, des prophètes et des écrits, en fait, qui est l'ensemble de l'Ancien Testament. Jésus leur explique, il leur dévoile, en fait, de manière, comme on appelle la théologie biblique, de manière progressive, comment Dieu a amené son salut jusqu'à lui. Et lorsqu'il les quitte, ils disent « Notre cœur ne brûlait pas au plus profond de nous-mêmes lorsqu'il nous expliquait des choses. » Lorsque vous prenez la Bible à part, en un à un, avec un jeune, c'est extraordinaire. Votre cœur brûle, et vous voyez le cœur du jeune en train de brûler, parce qu'il commence à comprendre l'évangile de manière profonde. Donc, on a un rôle vis-à-vis des jeunes de manière générale, on a ainsi un rôle de façon particulière. Et un groupe de jeunes qui s'occupe des jeunes, un responsable qui s'occupe des jeunes, c'est un responsable qui va avoir des temps privilégiés en individuel avec ces jeunes. Je ne peux que t'encourager à le faire, et crois-moi, si tu le fais, certes, c'est une prise de temps en plus, mais c'est quelque chose que le Seigneur voit, et c'est quelque chose que le Seigneur bénit.